Hello la famille, nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo, toujours sur votre chaîne très adorée où l'humeur est toujours là et les solutions sont toujours déterminées avec passion. Et pour aujourd'hui, je vous envoie dans un monde intégralement intégré où nous allons déterminer la primitive d'une fonction. Et là, nous nous ramenons dans un niveau de licence 1 pour les classes préparatoires où nous allons calculer la primitive de cette fonction ici présenté au niveau de l'énoncé. Ainsi, je vous demande, s'il vous plaît, les amis, afin de nous permettre d'être assez forts, de produire des contenus assez pertinents, de nous encourager à produire des très bons contenus, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans la résolution ou encore dans la détermination de cette primitive. Alors, pour la résolution ici, on nous demande de déterminer l'intégrale suivante. Alors, une fois que vous avez cette expression qu'on vous demande de déterminer la primitive, alors qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Vous allez d'abord vérifier premièrement, est-ce que si je dérive l'exposant du dénominateur, est-il supérieur à l'exposant du numérateur? Et nous remarquons, c'est le cas ici. Et si je dérive le dénominateur, est-ce que je retrouve le numérateur? Et lorsque je dérive le dénominateur, j'ai 2x plus 1. Alors, je me rends compte qu'ici, j'ai le x, mais il me manque 2 et il me manque le 1. Alors, je peux me permettre de multiplier par 2 et de diviser par 2, par la suite d'ajouter et retrancher le 1. C'est ce qui viendra ici, ce qui me permet donc d'écrire 1 demi et là 2x parce que lorsque le 1 demi vient me tuer le 2, les deux vont se simplifier. Et de ce côté, j'ajoute le 1 et je retranche le 1. Donc, vous allez remarquer que 1 moins 1, c'est 0. Le 2, lorsqu'il viendra me tuer, les deux vont se simplifier. Donc, en gros, je n'ai rien fait, je ne fais que transformer mon intégrale afin de le rendre assez facile à manipuler. Une fois que je l'ai fait, j'avais remarqué que en dérivant ce dénominateur, j'avais 2x plus 1. Donc, cela me pousse donc à partager les dénominateurs et obtenir la relation suivante. Une fois que j'ai partagé les dénominateurs, étant donné que le 1 demi multiplie toute cette somme, alors j'aurai 1 demi de ce bloc, moins le moins qui est ici. Voilà, c'est le moins qui est là. Là aussi, j'ai encore un autre bloc. Alors, concernant le premier bloc, afin de me permettre d'être assez efficace dans la résolution, dans la détermination de cette primitive, alors je me permets, je dis bien que je me permets de renommer mes différentes sommes. Donc, je vais poser I de ce bloc-là, je vais l'appeler I, et le second bloc, je vais l'appeler par J. Alors, notre intégrale, ou encore la fonction dont on veut déterminer la primitive, s'écrit maintenant sous la forme I moins J. Nous allons donc, je vais commencer par déterminer le I. Alors, le I, c'est 1 demi la somme de 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1, différentiel de x. Et j'ai ici la forme U' sur U. Or, la primitive de U' sur U est égale à la fonction logarithme népérien de la valeur absolue de U plus la constante, qui est la constante d'intégration. Du coup, je dois identifier le U, c'est l'expression qui est dénominateur, donc c'est le x carré plus x plus 1. Du coup, notre I sera donc égal à quoi? À 1 demi qui est ici, logarithme népérien de la valeur absolue de x carré plus x plus 1. Et si vous vous rappelez très bien, en classe de terminale, il y avait des bandes d'intégration. Mais ici, il n'y a pas la bande d'intégration. Du coup, c'est la primitive que nous cherchons. Donc, voilà pourquoi on l'écrit ici sans pourtant remplacer le A et le B que vous avez eu l'habitude de faire lorsque vous étiez en classe de terminale. Là, je viens de déterminer l'expression de I. Passons maintenant au calcul de l'expression de J. Alors, concernant le calcul de J, alors ici, nous devons faire très attention. On va revenir avec le même raisonnement que nous avons porté dès le départ. Je remarque que le dénominateur, son degré, c'est 2. Par contre, le degré du numérateur, c'est 1. Alors, je me rends compte déjà le degré du dénominateur est supérieur au degré du numérateur. Du coup, je ne peux pas passer par la division euclidienne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord essayer de voir si je dérive le dénominateur, est-ce que je retrouve le numérateur? Ce n'est pas aussi le cas. Pourquoi? Parce que lorsque je vais dériver x au carré, j'aurai 2x.
Donc, du coup, je n'aurai pas aussi la forme U' sur U. Alors, il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Vu que le dénominateur, c'est un trinôme du second degré et le numérateur, c'est 1, alors je peux me permettre d'écrire ce dénominateur sous sa forme canonique afin de m'orienter vers une forme que vous allez certainement reconnaître tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je fais? En écrivant cette expression, le x carré plus x plus 1, sous sa forme canonique, j'obtiens ici, donc il faut d'abord que je vous rappelle cette formule parce qu'il y a beaucoup qui en ont oublié, c'est que lorsque j'ai ax au carré plus bx plus 1, sous la forme canonique, ça va s'écrire sous la forme a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b carré moins 4ac, le tout divisé par 4a carré. Et attention, 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 le moins que vous voyez devant cette fraction multiplie tout ce numérateur. Attention, ce numérateur ici, ce n'est autre quoi, le discriminant de notre énorme du second degré. Alors, il faut identifier le A. Le A, c'est quoi ici? Le A, c'est 1, le B, c'est 1 et le C aussi, c'est 1. Et après remplacement, nous remarquerons que notre dénominateur s'écrira sous la forme x plus 1 sur 2 le tout au carré plus 3 sur 4. Une fois que j'obtiens cette relation, je peux venir remplacer au niveau de l'expression de notre intégrale j. Et nous obtiendrons quoi? Nous obtiendrons l'intégrale, voilà, 1 demi de quoi? 1 demi de la somme ou encore de l'intégrale de 1, le tout divisé par x plus 1 demi le tout au carré plus 3 sur 4 d de x. Alors, chers amis, ici déjà, il y a une forme qui sonne dans mes yeux et le cerveau se met déjà à réfléchir parce que notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Et automatiquement, je me rappelle, il y a une fonction qui est tellement délicieuse en mathématiques, surtout dans le calcul des intégrales. Il faut faire très très attention, il ne faut jamais oublier ça. C'est la forme de 1 sur u carré plus 1. Voilà, donc pour pouvoir ressortir cette forme, u carré 1 sur u carré plus 1. Ah oui, il y a aussi une forme générale qui est la forme 1 sur u carré plus a au carré. Oui, donc je peux donc écrire sous la forme 1 sur x plus 1 demi le tout au carré plus racine carrée de 3 sur 2 le tout au carré, parce que lorsque la racine carrée de 3 au carré c'est 3, 2 au carré c'est 4. C'est comme si je n'ai rien fait. Pourquoi je le fais? Je le fais parce que je me rappelle de la primitive d'une fonction qui est tellement populaire en mathématiques, surtout que lorsque vous êtes ici en licence 1 en prépa, vous allez beaucoup calculer avec les intégrales. Si au niveau de la terminale, vous n'avez pas vraiment manipulé cette fonction, sachez-le qu'ici, c'est vraiment la fonction la plus populaire, surtout dans le calcul des intégrales. Il faut très bien maîtriser cette primitive. C'est la forme 1 sur u carré plus a au carré d de u, donc ici, qui aura pour primitive 1 sur a, arc tangente de u sur a, plus la constante d'intégration. D'accord? Et dans notre cas ici, le A, c'est quoi? Le A, c'est la racine carrée de 3 sur 2. Donc, une fois que j'ai identifié le A, mais il faut chercher à retrouver le 1 sur A afin que nos calculs soient plus faciles. Donc, si le A est égal à racine carrée de 3 sur 2, donc 1 sur A, j'aurai quoi? J'aurai l'inverse de racine carrée de 3 sur 2 qui est 2 sur racine carrée de 3. Une fois que j'aurai rendu rationnel, j'obtiens cette fraction. Ici, nous avons le u qui est égal à x plus 1 demi et que notre intégrale ici, c'est par rapport à x. Donc, il faut dériver le u par rapport à x ici. En dérivant le u, c'est du. Et de ce côté, j'aurai la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1 demi, c'est 0. Donc, du coup, j'ai du qui est égal à quoi? D de x. Donc, ici, je viens de remplacer d de x par d de u. Et tout ceci, je vais remplacer par u. De ce côté, c'est le a. Et voilà, nous obtenons l'expression suivante. Du coup, nous avons un demi facteur de 1 sur a qui était 2 racine carrée de 3 sur 3, arc tangente de u. Voilà un peu excusez-moi, arc tangente de u sur a. Or, u sur a, ce n'est autre que 1 sur a fois u. Or, 1 sur a, c'est ce qui est ici. Donc, le tout plus la constante d'intégration. Une fois que j'ai cette relation, je peux rendre simple l'argument de arc tangente, ce qui me permettra d'écrire J qui est égal à la relation suivante, parce qu'après les deux vont se simplifier, nous écrivons le plus simplement possible notre expression J. Donc, une fois que nous venons de déterminer J, nous allons revenir au niveau de notre expression de départ afin de déterminer la primitive de notre fonction.
Donc, du coup, la primitive demandée n'est autre égale à quoi? À 1 sur 2 ln de la valeur absolue de x carré plus x plus 1 moins la racine carrée de 3 sur 3 arc tangente de toute cette expression. Mais attention ici, plus le c qui est la constante d'intégration avec notre c qui est égal à quoi? À C1 plus C2. Parce qu'en mathématiques, lorsque vous trouvez la primitive, cette primitive n'est pas unique, c'est une primitive. Donc, du coup, il faut toujours garder cette constante d'intégration pour définir la multitude ou encore l'infinité d'existence de la primitive d'une certaine fonction. Alors, vous avez aimé ou pas? Nous avons terminé avec la détermination de la primitive et ici, nous allons nous proposer pour une prochaine vidéo le calcul de la primitive de cette fonction que vous voyez ici. Alors, pour ne pas rater cette résolution, alors je vous prie, comme je vous l'avais demandé au départ, de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater. C'est numéro, on se dit à la prochaine.